On nous demande est-ce que vous êtes heureux? En réalité, je dirais que le bonheur, c'est un peu une douceur. Quand, quand la vie est un petit peu pénible ou insipide, on voudrait mettre un peu de douceur, de joie. Donc c'est quelque chose d'assez artificiel finalement. C'est comme une viande qui n'aurait pas beaucoup de goût et on rajouterait une sauce ou un fruit qui n'aurait pas beaucoup de goût, on rajouterait du sucre, etc. Donc, dans bien des cas, au fond, c'est très suspect. Dès qu'on rajoute quelque chose, et le bonheur c'est aussi un ajout, donne-moi un peu de bonheur. Quelqu'un l'autre jour disait, oui, on s'est fait du bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire se faire du bien? C'est la même chose, c'est rajouter du bien à une vie qui n'est pas en elle-même très excitante. Et donc, dès que quelqu'un est en quête de ce petit plus, ça veut dire qu'il y a un moins en lui, qu'il y a une insatisfaction, il y a une insuffisance en lui-même. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est donc tout à fait inquiétant et suspect de rechercher ces moments, ces petits moments de plaisir que l'on peut s'accorder, un petit voyage par-ci, une petite sortie par-là, etc. Tout ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Cela dit, j'aurais insisté sur le fait que justement, quand on est en face de quelque chose d'authentique, et véritablement authentique, quand par exemple j'écoute sur France Culture certaines émissions, au fond, je m'aperçois que, je ne retiens pas forcément ce qui a été dit, mais ça agit sur moi, voyez-vous. C'est-à-dire que le fait de faire l'effort d'écouter, etc., ça me détermine à travailler sur ma propre réflexion, ma propre pensée, ma propre formulation. Donc c'est un deuxième degré. Le rapport que nous avons à la culture environnante, il doit se situer au deuxième degré. C'est-à-dire, il ne faut pas le prendre tel quel. Il faut voir ce que ça fait en nous, comment ça nous travaille. Et effectivement, ce que je souhaite par exemple, c'est que quand je parle, au fond, les gens n'ont pas forcément à retenir ce que je dis, mais ça les aura travaillés. C'est-à-dire qu'il sera fait avancer, sera activé leurs processus mentaux, et ça les aura activés par rapport à leur propre état de conscience, par rapport au stade de réflexion où ils en sont. C'est-à-dire que ça les aura fait progresser par rapport à quoi où ils se trouvent, et non pas par rapport à ce que je dis. De la même façon, donc ça c'est ce que j'appellerais l'authenticité. De même sur le plan alimentaire, ce que nous mangeons doit nous servir à nous développer, à développer notre corps. Donc c'est en nous que ça se passe. C'est pas la nourriture extérieure. C'est bien entendu que cette nourriture, elle est intégrée et elle doit nous profiter par rapport à ce que nous sommes. Voyez-vous? Donc la culture, c'est quelque chose qui doit être intégré. C'est-à-dire qu'il doit être intégré dans notre propre processus de fonctionnement physique ou mental, et non pas quelque chose qui doit surnager, en quelque sorte. C'est comme ça que je répondrai à la question de comment distinguer le vrai du faux. Voyez-vous, le faux, entre guillemets, quand je dis que quelque chose est faux, ça ne veut pas dire que ce soit pas juste quelque part. Mais quelque chose de faux, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'instant, qui n'est pas quelque chose qui vous est donné, qui est vivant. Voilà. Le faux, c'est ce qui est mort. En fait. C'est pas la question de savoir si c'est vrai ou faux, c'est savoir si c'est vivant ou mort. Quelque chose de faux peut être mort et juste dans son contenu. Mais il ne suffit pas que quelque chose soit juste dans son contenu si c'est mort. C'est-à-dire si c'est exprimé de façon morte, si c'est exprimé comme quelqu'un qui répète quelque chose et non pas quelqu'un qui redécouvre par lui-même, qui observe le monde et qui vous en parle et qui vous parle d'un monde qui est le vôtre aussi, quelque part. Hein. Donc, qui vous parle de quelque chose qui est sous vos yeux. Il dit, regarde ceci, regarde cela, et en fin de compte, la personne regarde et elle voit ce qu'on lui demande de voir. C'est pas quelque chose qui est inventé comme ça et qui est plaqué sur le monde, et qui est un artefact. Donc, l'authenticité, aussi bien ce que j'appelle le problème de la malbouche,
tout ce qu'on nous donne à manger ou à penser, ça doit agir sur nous, ça doit agir en nous.